Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire une fois de plus un livre que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très simple, très clair, très limpide, de Enza Vita. Alors, je l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est Présence de l'instant, comment laisser la méditation naturelle se produire aux éditions Ada. Premier extrait. La conscience est inhérente à toute chose. Il y a deux façons de prendre conscience de notre véritable nature. La première consiste à découvrir qui nous sommes vraiment. La deuxième, à découvrir ce que nous ne sommes pas. Ces deux approches ne sont en réalité qu'une seule et même chose, deux façons d'exprimer la même idée. Si nous chassons les idées fausses par rapport à qui nous sommes, ce qui reste est forcément ce que nous sommes vraiment. Et quand nous prenons conscience de ce que nous sommes vraiment, toutes nos idées par rapport à qui nous sommes s'évanouissent, nous libérant de la souffrance liée à cette erreur d'identification. Le célèbre sage indien Sri Nisargadatta a dit un jour « Vous pouvez pousser le chariot ou le tirer, peu importe, pourvu que le chariot avance. » Le fait d'être spirituellement éveillé ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais d'ennui. Vous devrez continuer à travailler, à occuper un emploi et à payer vos factures. Vous aurez encore des problèmes avec votre voiture et vos enfants attraperont le rhume. Il se peut que vous n'obteniez pas la promotion que vous convoitiez et que votre partenaire oublie votre anniversaire. Vos amis ne vous diront pas en vous voyant « Tu sembles différent aujourd'hui. As-tu connu l'illumination durant le week-end » Les autres ne vous considéreront pas forcément comme quelqu'un de spécial, surtout s'il s'agit de vos amis ou des membres de votre famille. Vous ne deviendrez pas un être spécial ou supérieur. En fait, c'est tout le contraire. Vous vous rendrez compte que vous êtes exactement comme tout le monde et tout le reste. En apparence, il se peut que vous ne changiez pas du tout et vous continuerez probablement à jouer les mêmes rôles qu'avant, mais à une différence près. Ces rôles seront désormais joués par la conscience et vous saurez qu'il en a toujours été ainsi. Vous pensiez simplement être aux commandes. Remarquez ce qui est déjà présent. Les questions suivantes ont pour but de vous aider à prendre conscience de ce qui est déjà présent, ici et maintenant, et que vous n'avez peut-être pas encore pleinement reconnu ou appris à apprécier. Tandis que vous prenez en considération chaque question, soyez honnête par rapport à votre expérience et évitez de répondre en fonction de ce que vous pensez déjà savoir. À mesure que vous approfondirez le sens de ces questions, vous commencerez à apercevoir des fragments de votre moi véritable, fondés sur votre expérience directe de la vie, plutôt que sur vos idées. 1. Êtes-vous présent et conscient ici et maintenant, à l'instant même? Pouvez-vous voir que vous êtes complètement ici et conscient d'être ici? 2. Avez-vous besoin de réfléchir pour remarquer que vous êtes ici, présent et conscient? 3. Pouvez-vous voir que des pensées, des émotions, des sentiments et des sensations vont et viennent dans cet espace de pure conscience intelligente? Et 4. Pouvez-vous également voir que tous les objets, tous les événements et toutes les expériences se manifestent dans cet espace intelligent?
Tandis que vous essayez de répondre à ces questions, vous remarquerez peut-être la présence d'une conscience silencieuse, évidente, claire et actuelle, d'une conscience capable de se reconnaître elle-même. Tandis que vous observez de plus en plus attentivement cette conscience immaculée, remarquez que toutes vos pensées, vos émotions, vos sensations, vos expériences vont et viennent dans cette claire connaissance naturelle qui connaît toutes ses apparences à cet instant et l'instant d'après. En réalité, cette présence consciente n'a-t-elle jamais basculé ou changé, quelles que soient les circonstances ? Est-il nécessaire d'attendre qu'un événement futur se produise pour reconnaître que vous êtes cette présence consciente, ici et maintenant ? Il n'y a que l'être. Il n'y a pas d'entité séparée qui puisse devenir éveillée ou éclairée. Il n'y a que d'innombrables expressions de l'être un. Et un dernier passage, et désolé, je bafouille un peu aujourd'hui, c'est un poème d'Enza, « Un ciel secret en nous ». Se voir, secret est l'espace. Se voir, C-E, plus loin voir. Cette façon de voir. Se voir secret est l'espace, où le réel rencontre ce qui ne l'est pas. Il voit tout, c'est tout. Le visible, l'invisible et ce qui n'a pas encore été vu. Vivez à partir de cela, en tant que cela, maintenant. N'attendez pas un moment spécial. N'enlevez rien, n'ajoutez rien, ne cherchez rien. Regardez simplement à partir de cet endroit, à travers ses yeux, C-E-S. Il ne s'agit pas de s'emparer de ce voir secret, c'est un cadeau que vous offre ce qui voit. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, mal lu mais lu quand même, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, dans cette même démarche exactement. Ne rien chercher, ne rien enlever, ne rien ajouter, juste être. Je vous remercie. À bientôt.